À minuit une, le président Trump a trahi le meilleur ami des États-Unis. Mon message au président est le suivant. On va défendre les Canadiens et notre économie. On va mettre le Canada d'abord. Oui, notre économie va souffrir, mais la vôtre aussi. Les travailleurs en paient déjà le prix pour cette décision ridicule. Les prix de l'essence aux États-Unis sont plus élevés déjà pour vos consommateurs, Monsieur le Président. Bientôt, vos travailleurs vont commencer à perdre leurs emplois qu'ils avaient en transformant des matières premières provenant du Canada. Et vos travailleurs vont perdre les emplois parce qu'on va devoir riposter contre les produits américains qui entrent dans notre pays pour nos consommateurs. Et c'est que le début. Les Canadiens, oui, c'est vrai, on est gentils. Les Canadiens sont lents à se mettre en colère et rapides à pardonner, mais une fois provoqués, on riposte et on va se défendre. On va se battre pour notre pays et on va riposter massivement. Je m'adresse maintenant aux millions de Canadiens inquiets après l'attaque injustifiable contre notre économie par le président Trump, aux travailleurs de l'automobile, aux travailleurs forestiers, aux travailleurs de l'acier et d'aluminium, aux travailleurs des mines, de l'énergie, aux camionneurs, aux agriculteurs et à tous les Canadiens qui travaillent fort chaque jour pour produire les biens qu'on vend aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Je vais me battre pour vous. Je vais me battre pour votre emploi, pour votre famille, pour que vous puissiez acheter et payer une maison et pour votre retraite. Je vais me battre pour mettre le Canada d'abord. Avant l'entrée de ces tarifs hier, vous n'auriez probablement pas pu imaginer que la situation allait empirer. Avant ces tarifs douaniers, les choses étaient déjà très, très difficiles pour vous. Vous vous demandez comment vous alliez payer le loyer qui n'arrête pas d'augmenter, ou même d'acheter une maison après que les coûts du logement ont doublé depuis 10 ans, augmentant plus rapidement ici au Canada que dans tous les autres pays du G7. Vous avez réduit votre alimentation parce que le prix d'un panier d'épicerie a augmenté 37 % plus rapidement ici au Canada qu'aux États-Unis depuis les 5 dernières années. Vous faites peut-être déjà partie des 2 millions de personnes qui ont fait la file dans les banques alimentaires, un nombre qui avait doublé avant l'application de ces tarifs. Vous avez probablement remarqué que votre salaire n'augmente pas assez vite que l'inflation, après que le Canada ait connu la pire croissance économique parmi les pays du G7 depuis 10 ans. Peut-être, vous avez déjà remarqué que votre entreprise a transféré déjà des emplois aux États-Unis avant les droits de douane, alors que des PDG égoïstes privilégiaient leurs actions avant votre emploi et qu'un demi-billion de dollars d'investissement a déjà quitté notre pays. Et maintenant, ceci. Mais je suis ici avec un message de rassurance et de l'espoir. On va surmonter cette attaque contre notre économie. Et j'ai un plan pour y arriver. Premièrement, on doit riposter en ciblant les produits américains dans l'ordre suivant. A, les produits qu'on fabrique nous-mêmes. B, les produits dont on n'a pas besoin. C, les produits qu'on peut acheter des autres pays. Deuxièmement, les contre-tarifs ne doivent pas être une source de revenus pour le gouvernement. La quasi-totalité des tarifs douaniers perçus devrait être consacrée à couper les taxes et les impôts, avec une partie mise à côté pour venir en aide aux travailleurs les plus touchés par la guerre commerciale. Aucun de ces fonds devrait être affecté à de nouveaux programmes ou de nouvelles dépenses gouvernementaux non liées
à la guerre commerciale. On ne doit pas permettre aux politiciens d'utiliser cette crise de manière malhonnête pour se lancer dans une nouvelle frénésie de dépenses alimentées par la dette et l'impression de monnaie qui va faire augmenter l'inflation et qui va détruire davantage notre classe ouvrière. Troisièmement, on doit immédiatement couper les taxes et les impôts sur le travail, l'investissement, l'énergie et la construction de logements. Ça va neutraliser l'effet des tarifs douaniers et déclencher des grands investissements qui va ramener la production et la souveraineté économique chez nous. C'est évident qu'on doit commencer par supprimer la taxe libérale sur le carbone, la taxe de vente sur les maisons neuves, la hausse de la taxe libérale sur les gains en capital et réduire les impôts sur le revenu pour que le travail soit à nouveau payant. Quatrièmement, on doit immédiatement abroger la loi libérale interdisant les pipelines, c'est-à-dire C-69, pour permettre la construction de projets. On doit donner le feu vert aux projets de GNL, y compris GNL Québec. Les Québécois veulent GNL Québec. Et moi, je vais donner le feu vert au GNL Québec et d'autres projets. Je le dis en français fièrement, je suis pour les pipelines. Je le dis en français, je le dis en anglais, je le dis à travers le Canada. On va bâtir les pipelines. Ou bien les autres partis vont continuer de donner notre pétrole à prix plus bas à Donald Trump. On va aussi donner le feu vert aux mines, aux centres de données, aux centrales de l'électricité. Il faut accélérer les choses. Cinquièmement, savez-vous quel secteur Donald Trump ne contrôle pas du tout au Canada? La construction de logements. On n'a pas besoin de lui pour construire notre propre maison. On ne les exporte pas, on les bâtit ici. C'est une industrie locale chez nous qui crée des millions d'emplois, déclenchant le plus grand boom de la construction de logements en supprimant immédiatement toutes les paperasses et toutes les taxes sur la construction. Ça va aussi donner notre secteur de bois d'œuvre qui a été déjà attaqué par Joe Biden. Ça va donner à ces travailleurs plus de ventes pour en même temps donner le logement aux autres. Sixièmement, rassemblant les provinces pour éliminer les barrières commerciales et créer une économie nationale de libre marché. Septièmement, on doit fermer nos frontières et fermer nos frontières aux criminels, aux drogues, aux fusils illégaux pour renforcer notre souveraineté et on doit rebâtir notre militaire pour prendre le contrôle de notre propre défense. Toutes ces choses, couper les taxes et impôts, bâtir des logements et des pipelines, réparer le budget, stopper les crimes étaient des grandes idées conservatrices avant ces tarifs. Maintenant, ces idées sont absolument essentielles. Mais rien de tout ne s'est produit depuis les 100 jours. Ça fait presque 100 jours depuis les premières menaces de Donald Trump. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait ici pour nous rendre plus souverains et indépendants? Ces portes ici sont fermées depuis des mois lorsque les libéraux se battent pour leur pouvoir. Donc, la taxe carbone qui détruit les emplois est toujours en place. La taxe de vente s'applique toujours aux nouvelles maisons. La loi interdisant les pipelines C-69 est toujours là. Les déficits massifs et inflationnistes sont toujours en place. Aucune loi n'a été modifiée, aucun impôt n'a été réduit, aucune mesure n'a été prise pour nous libérer de l'emprise de Trump et des États-Unis. On a besoin d'un changement et on va avoir un vrai changement. Oui, ça va être difficile, mais bâtir le Canada était difficile et les Canadiens sont forts. On va reconstruire notre pays et la promesse du Canada. Le Canada va être autonome, souverain et indépendant, selon la vision de John A. Macdonald. Un pays uni, Est-Ouest. On va récompenser le travail, libérer les entrepreneurs, récolter nos ressources, fabriquer nos propres biens, commercer entre nous, bâtir des logements pour nos jeunes,
reconstruire nos frontières et notre armée, honorer notre histoire et hisser notre drapeau. Ce qui nous unit, c'est la promesse du Canada. C'est une promesse que n'importe qui, de n'importe où, peut accomplir ses rêves, ou travailler fort, ou permettre de mener une belle vie dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par une frontière solide et des soldats courageux sous notre fier drapeau. Pour préserver ce drapeau et sa promesse, on doit travailler ensemble, se battre ensemble et gagner ensemble. C'est ce qu'on va faire, c'est ça, mettre le Canada d'abord. Parce que le Canada vaut la peine qu'on se batte pour lui et on va se battre pour notre pays. Merci beaucoup.